Tu es étudiant et grâce à un programme d'échange, tu as la chance de partir 1 an en Allemagne. Mais la vie coûte cher quand tu es seul dans un pays et tu n'as pas forcément les moyens de subvenir à tes propres besoins. Tu peux donc dire adieu à tes projets et tes rêves de partir à l'étranger. Eh bien non, en Allemagne les villes regorgent de petits boulots et tu pourras facilement en trouver un qui te permettra très vite de pouvoir allier tes études avec ta nouvelle vie dans ce pays qui t'attire tant. Le point positif d'avoir un job pendant tes études te permet de ne pas avoir de problème d'argent et de profiter au maximum de ton expérience. Tu es étudiant mais tu décides de faire une année de césure pour aller travailler en Allemagne, découvrir une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue. Tu es étudiant et tu veux trouver un stage de 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus en Allemagne pendant tes études. Quoi qu'il en soit, il est très important pour toi de savoir bien rédiger un CV, une lettre de motivation en allemand. Le CV allemand se divise en plusieurs parties, la première partie étant l'état civil du candidat, qui se compose du nom, du prénom, d'une photographie, de l'adresse, du numéro de téléphone, de l'adresse email, de la date et du lieu de naissance et de la situation familiale. Une adresse en Allemagne, si vous en possédez une, pourrait donner au recruteur l'impression que vous avez déjà un pied en Allemagne et une certaine proximité. Il faut savoir aussi que les lois antidiscrimination allemandes vous donnent le droit de ne pas indiquer votre lieu et date de naissance, ainsi que votre statut familial, si vous ne souhaitez pas l'indiquer. Enfin, il est essentiel de commencer par une première ligne dans laquelle vous recensez vos points forts, comme une sorte d'introduction au CV. La deuxième partie du CV contient à la fois les stages effectués, ainsi que les différents emplois exercés, mais aussi les langues et les centres d'intérêt. On commence donc par l'expérience professionnelle. On y indique la date du poste occupé, le nom de l'entreprise, sa localisation, la fonction que vous occupiez lorsque vous étiez en poste, ainsi que les activités liées à votre fonction. Ensuite, on a la formation et les diplômes. Classiquement, on inscrit tout son parcours scolaire, de l'école primaire à l'université, où on y indique la date, le nom de l'établissement, ainsi que le diplôme obtenu. De plus, si vous parlez de vos études supérieures, il est important d'y faire figurer la ou les matières majeures. Puis, on en vient aux rubriques langue pratiquée et usage de l'informatique. On y indique notre niveau de langue dans les langues parlées et nos qualifications dans le domaine informatique. Et enfin, on indique nos centres d'intérêt, où on y inscrit les séjours effectués à l'étranger, les sports pratiqués, etc. Maintenant que tu as ton CV bien rodé et prêt à être lu par un recruteur, il faut que tu apprennes à rédiger une lettre de motivation afin d'avoir un solide bagage dans tes aventures dans le monde du travail allemand. Mais à quoi sert exactement une lettre de motivation dans une candidature en Allemagne? Comment présenter sa lettre de motivation allemande? Comment convaincre un employeur de t'inviter à un entretien? C'est toutes ces questions qu'il faut te poser et c'est à toutes ces questions que l'on va répondre. 2 choses essentielles composent la lettre de motivation et doivent être prises en compte lors de la rédaction. Premièrement, la forme. Toute lettre de motivation doit être dactylographiée et surtout pas manuscrite, comme cela est encore le cas de temps à autre en France. L'étude graphologique ne sera pas effectuée en Allemagne. Contrairement au style littéraire en France, la lettre de motivation doit être précise et concise, sans formule de politesse trop longue. En effet, un recruteur dispose de peu de temps pour se pencher sur une lettre de motivation et doit donc en saisir l'essentiel. On écrit donc « Cher monsieur », cela suffit largement. Bien entendu, n'oubliez pas de signer votre lettre. La deuxième chose essentielle, c'est le fond de la lettre. Savoir ce que vous apporterez à l'entreprise et quelles sont vos compétences en adéquation avec le poste. S'informer au préalable sur une entreprise est essentiel, car toute lettre de motivation doit être personnalisée. Il vous faudra donc faire des recherches sur l'entreprise et ses produits. Pour vous aider, nous avons glissé dans la description de cette vidéo 2 liens qui vous permettront de visualiser un exemple de CV ainsi que des phrases usuelles pour la rédaction de votre lettre de motivation, qui vous permettront, à coup sûr, d'obtenir ce que vous voulez. Cette vidéo t'a plu et tu veux en voir un peu plus? Clique sur l'une des vidéos pour en apprendre davantage.